Madame, monsieur, merci d'être resté en notre compagnie. Bienvenue. Si vous venez d'arriver, les fêtes de fin d'année, c'est dans un peu plus d'un mois, hein. Mais une ombre plane au-dessus de Noël, c'est une pénurie de jouets. Non, je plaisante pas, hélas. La crise sanitaire a perturbé le commerce mondial parce que les industries ont du mal à s'approvisionner en matières premières, c'est le bois, le plastique, le fer, etc. Celle du jouet n'y coupe pas. Et cette crise va-t-elle perturber du coup Noël? Voici ce qu'en pense Rodolphe Bonas, notre spécialiste consommation. C'est le monsieur qui parle avec ses mains comme ça. Oui. Mais enfin, il y arrive à se sortir des mots, vous allez voir. Alors, soyons clairs. Est-ce qu'une pénurie de jouets est imaginable? Alors, une pénurie de jouets, non, mais l'absence de certains jouets, oui. William, en effet, parce qu'il va y avoir un peu de tension sur ces logiques-là. Alors c'est vrai qu'on arrive en cette période de fin d'année, et donc la tension monte dans les foyers, dans les familles. Il va falloir trouver le fameux jouet ou les fameux jouets. Mais toute la chaîne est mobilisée pour arriver à mettre à disposition ces jouets. Et c'est important pour cette chaîne du jouet, parce que ce soit les fabricants, les distributeurs, imaginez-vous que les mois de novembre et décembre, c'est 50% du chiffre annuel, 50% en 2 mois. Donc il ne faut pas louper cette période, tout le monde s'y met. Donc, alors, quand je dis il va y avoir des tensions sur certains jouets, c'est surtout sur certaines références, William. C'est ce qu'on appelle les jouets stars, c'est-à-dire les jouets vraiment à la mode. Mais on les connaît déjà, maintenant. Ah oui, bien sûr, on les connaît parce qu'ils sont très demandés. Vous savez qu'en moyenne, un enfant français va demander 8 références de jouets. Alors là, vous avez le choix aussi, dans ces 8 références de jouets, vous allez pouvoir... Et dans les 8 références, il y a forcément un ou deux jouets stars. Un petit peu en tension. Pour vous donner un chiffre, habituellement, entre 5 à 10% des jouets sont en rupture de stock annuellement. Cette année, ça devrait être multiplié par 2, c'est-à-dire entre 10 et 20%. Non, mais il y a certains types de jouets ou de jeux qui seront plus touchés que d'autres. Alors, difficile à dire, même si on en connaît un peu les causes, William. Je vais vous en donner quelques-unes, vous allez les citer. Vous savez, c'est la fameuse tension sur le marché des semi-conducteurs. On ne sait même plus ce que c'est que les semi-conducteurs. Alors, un semi-conducteur, ça fabrique les puces électroniques. C'est la raison pour laquelle... C'est des jouets électroniques. Exactement. Et là, les jouets électroniques, alors l'automobile est touchée, mais les jouets électroniques aussi, parce que depuis 20 ans, il y a de plus en plus d'électronique dans le jouet de nos enfants. Mais il n'y a pas que l'électronique, il y a le bois. Alors vous allez me dire, on a de moins en moins de jouets en bois. Oui, c'est vrai. Ça dépend. Il y a quelques entreprises françaises dans les Vosges. Exactement, qui font de plus en plus de jouets en bois. Vous avez raison, William. Mais le bois, ça sert aussi à fabriquer le papier et le carton. Et là, l'industrie du jouet, il y a beaucoup de jouets, en particulier les jeux de société, qui sont faits avec du carton. Et puis la dernière pénurie, alors là, le jouet, c'est massif, c'est le plastique. Alors moins de plastique, oui, ça c'est un peu compliqué. Alors face à toutes ces pénuries, on a voulu, nous, essayer de comprendre comment un fabricant de jouets français, en effet, un des leaders du jouet dans le Jura, comment est-ce qu'eux, ils s'organisent. Ils nous ont ouvert les portes de leur usine. Regardez. Nichée dans une vallée du Jura, cette usine de fabrication de jouets est en pleine ébullition. À quasi un mois de Noël, il n'y a pas de temps à perdre. Exemple avec ce produit star distribué à 60 millions d'exemplaires lors des fêtes. C'est notre établi, le Bricolo Center, en fait, qui fait partie de nos inconditionnels et qui tourne encore super bien cette fin d'année. Directeur général de la marque, Alexis Delorme veille à ce qu'il n'y ait pas d'accroc. Surtout après une année dominée par les pénuries de matières premières. Globalement, la matière, on la paye 2 fois plus cher que l'année dernière. Deuxième impact négatif, ça a été la disponibilité de la matière. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins le cas. Et nous, en termes de production, on ne s'est jamais arrêté. Et ce qui nous a permis de faire une saison Noël normale, correcte. Malgré la crise, cette marque française s'en sort donc bien grâce à une production continue, portée par une usine ultra moderne. Sur le site, 50 machines tournent en permanence. Notre capacité, nous, en tant que fabricants français, aujourd'hui, c'est d'avoir de la réactivité et donc de servir le client au plus juste à temps. De même, en fabriquant sur le sol français, la marque n'a pas eu à subir l'augmentation du prix du fret mondial et l'encombrement des conteneurs dans les ports. Résultat, elle l'assure, elle pourra livrer tous ses jouets à temps pour Noël. En France, mais aussi dans toute l'Europe, comme en témoignent ces lignes de carton prêtes à partir. Ici, on est pour le marché français. Un peu plus loin, là, on est sur de la Lituanie, Pays-Bas ici, là, l'Allemagne et Serbie.
Le jouet français s'exporte. Dans cette usine, comme tous les ans, la moitié des jouets finira au pied de sapins étrangers. Magnifique ça. Ah oui, oui, c'est magnifique. Situation compliquée là, mais en France, on fait face. Comme dans le reportage, je suppose. Alors, ça vaut le coup de miser sur des jouets français. Ah oui, oui, bien sûr, complètement, William. Il faut y aller dans le Made in France, ça c'est toujours important. Alors, pour une raison très très simple, d'abord parce qu'on l'a vu, ça fait travailler l'économie du pays, donc c'est bon, un petit cocorico. Mais pas que, nos fabricants français cette année, ils ont un petit avantage sur les jouets qui arrivent un peu de l'étranger, c'est qu'ils ont bien sûr une plus de facilité dans la logistique, c'est-à-dire dans le transport, dans la mise à disposition de leurs jouets, puisqu'ils sont en France pour les acheminer chez nous. Pour vous donner un exemple, vous savez que dans le marché du jouet, la plupart des jouets qui viennent de l'étranger viennent finalement d'Asie, du Sud-Est. Oui, c'est là-bas qu'ils sont montés. De Chine, c'est là qu'ils sont fabriqués. Et donc, ils sont transportés dans les fameux porte-containers. Vous savez, ces fameux containers. Eh bien, en un an, le prix de ce container a été multiplié par 10. Ça veut dire que ça coûte beaucoup plus cher de faire venir des jouets d'étrangers. Et donc, du coup, ça met là encore un peu de tension sur ce marché du jouet. Oui, mais les jouets fabriqués en France, je ne dis pas made in France parce que ça énerve beaucoup. Oui, ça c'est vrai. Fabriqués en France, ça va suffire à compenser parce qu'on a l'impression que c'est une niche, il y en a beaucoup dans les rayons. Alors, c'est vrai que les fabricants français, sur les 30 dernières années, ont énormément diminué. Il y en a de moins en moins. Il y en avait, il y a 30 ans, à peu près 200. Il en reste une cinquantaine, mais ils sont heureusement de plus en plus mis en avant. À la fois eux-mêmes, c'est-à-dire ils revendiquent le fait qu'ils fabriquent leurs jouets ici, sur le territoire national. C'est un argument marketing. Bien sûr, c'est un argument de vente. Et surtout, dans les rayons, vous pouvez le voir lorsque vous avez, dès que vous voyez ce petit drapeau, là, le Made in France, allez-y, vous pouvez lui faire confiance. C'est toujours bon, un peu pour la planète. Alors, c'est pas bleu, blanc, rouge, hein? Non. Exactement. Attention, parce qu'ils n'ont pas toujours le droit d'utiliser le drapeau tricolore. Alors c'est bleu et rouge, me semble-t-il. Exactement, c'est bleu et rouge, Julien, vous avez tout à fait raison. Repérez bien ça. Vous avez tout à fait raison. L'utilisation du drapeau n'est pas toujours autorisée. Non. Les labels fabriqués en France sont bien contrôlés sur des labels précis. Vous avez D'accord. Alors, première solution, vous l'avez compris, vous privilégiez le fabriqué en France, mais souvent, c'est pas nous qui décidons les cadeaux à offrir, ce sont les enfants qui décident, bien sûr. Alors, comment être sûr d'avoir le bon cadeau à Noël? C'est l'éternel problème, ça. Alors oui, c'est sûr, vous avez raison, William. Les enfants ne choisissent pas toujours leurs jouets en fonction de la provenance géographique de fabrication. Donc, on est parfois contraint d'aller chercher. La Chine, ils s'en foutent. Hein. Oui, ils s'en foutent complètement. Et vous avez raison. Le coût carbone. Voilà, exactement. Donc, du coup, là, le conseil que je veux vous donner, c'est il va falloir, parents et grands-parents, parrains, marraines et tout ça, vous y prendre énormément à l'avance. Et c'est maintenant que ça joue. Allez chercher les jouets, les fameux jouets stars, qui sont des jouets mode. Hein. C'est vraiment des jouets qui vont exister pour ce Noël-là. Donc, prenez-vous à l'avance. Après, ensuite, vous avez une autre astuce et qu'il ne faut pas négliger, c'est les fameux jouets de seconde main. Et là, il y a des sites spécialisés où vous pouvez acheter des jouets, finalement, qui ont déjà été utilisés. Hein. Bon, on connaissait bien sûr Le Bon Coin, mais il y a des sites spécialisés, par exemple, dans le matériel de périculture. J'en ai sélectionné quelques-uns. Bebs ou Abracadabrique. Voilà 2 sites qui sont spécialisés dans lesquels vous allez trouver des produits de seconde main. Il existe des magasins spécialisés. Et la seconde main, je le rappelle, c'est bon pour la planète, mais c'est aussi bon pour le portefeuille, puisque c'est entre 50 et 80% moins cher qu'un jouet neuf. Ce sont des jouets qui sont certes d'occasion, mais pas abîmés. Ah non. Ils ne sont pas abîmés. Bien sûr, ils ne sont pas abîmés. Ils sont juste d'occasion. Seconde main, ils ont été utilisés comme les vêtements qu'on vend d'occasion. Ils ne sont pas troués non plus. Exactement. Bon, ça les paye. Alors, vous avez bien fait de parler de ça, parce que sinon, les jouets nouveaux, ça fait une augmentation des prix, vous imaginez bien. Ah oui, William, vous avez raison, c'est que toutes ces tensions sur le marché du jouet qu'on a vu tout à l'heure, ça augmente les prix. Sur les produits traditionnels, on imagine ceux qui étaient là l'année dernière, finalement, William, eh bien, l'augmentation va être de l'ordre de 5 à 7%. Mais là où il va falloir faire très attention à votre portefeuille, c'est sur ces fameux produits stars, parce que ce sont souvent eux, comme ils n'existaient pas l'année dernière, qu'ils sont nouveaux, qu'ils ont des innovations. On ne les trouve pas en seconde main. Exactement, vous ne les trouvez pas en seconde main. Eh bien, ceux-là, regardez bien les prix et comparez les prix, parce que je vais vous dire, c'est là que va se situer et se trouvera les grosses augmentations de prix et de chiffres. Il n'y a pas un prix unique parfois sur ces jouets Alors, stars? non, pas forcément dans les lancements. Vous allez voir, vous allez regarder, vous allez trouver, en fonction des réseaux de distribution, vous allez trouver des prix qui sont parfois assez différents. Alors, c'est vrai que les marques essayent de batailler pour pas qu'il y ait des trop grands écarts de prix, parce que sinon, ça va vraiment abîmer leur image de marque. Donc, regardez, ces produits-là, souvent, vous payez quand même le prix de la nouveauté. Oui, mais ces produits-là, dans le cas de l'établi, connaît bien le problème. Ah, mais lui, l'établi... Non, mais il y en a plein de différents. Exactement. Alors, choisissez.
Voilà, exactement. Il n'y a pas qu'un seul modèle. Alors que le produit à la mode, Mais il n'y en a voilà. qu'un. Exactement. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Rodolphe. Comme vous le savez, madame, monsieur, les chrysanthèmes sont les fleurs de l'automne. C'est vrai qu'elles ont une signification particulière puisqu'elles servent aussi